Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle série de vidéos pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Je vous propose dans cette série de tirages, de vidéos, des tirages complets, des tirages aussi dans lesquels on va voir un peu vos énergies, les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie. On aura un approfondissement aussi du côté du sentimental. Comme d'habitude mes amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe solaire et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez un taroscope complet par rapport à vos énergies. Si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vais faire maintenant rapidement le tour des jeux que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Comme ça, si vous cherchez aussi vous-même ces jeux-là, vous pouvez également les trouver. Alors, on va commencer toujours le tirage avec le tarot de Marseille, qu'on va aussi combiner avec des messages de prédiction avec l'oracle des cartes de thé. Pour le tirage en soi, les domaines de vie, les messages, les prédictions, on va travailler avec un Rider-Waite. Pour l'approfondissement sentimental également, on va travailler avec un Rider-Waite, mais on va combiner aussi les messages avec l'Élite Oracle qui est actuellement disponible uniquement en précommande sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc les précommandes, mes amis, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous avez envie d'avoir ce jeu-là, donc n'hésitez pas à passer votre précommande parce qu'une fois les précommandes sont clôturées, ce jeu-là, il n'existera plus sur le marché. Et pour les signes du zodiaque, on va travailler avec le portail de 12. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite dans votre taroscope. Coucou mes chers amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, bienvenue à vous dans votre taroscope. Allez, comment va être le mois d'octobre pour vous, le mois d'octobre de l'année 2023? On va le découvrir tout de suite mes amis. Déjà, on va commencer avec cette carte qui va représenter la tendance, l'énergie générale, la vibration de ce mois-là, et on a vraiment une magnifique, excellente carte. Vraiment, votre tirage, il est très intéressant et très positif. On va rentrer dans les détails, vous allez savoir aussi pourquoi. Déjà, rien que en regardant que cette énergie-là, c'est l'énergie de votre mois, et en même temps que dans votre évolution aussi personnelle, durant ce mois-là, on a également la même énergie, la même carte, et c'est pas n'importe quelle carte, on est bien d'accord, c'est la carte du monde. Là, déjà, ça prouve quelque chose, d'accord? Bon, cette carte-là, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler d'un grand accomplissement dans votre vie. On peut parler de réussite, de victoire, de triomphe. Il y a quelque chose certainement que vous allez pouvoir peut-être mener jusqu'au bout, d'accord? Donc peut-être, voilà, un gros projet. Ça peut être aussi l'idée, par exemple, qu'on réussit un examen, on décroche un contrat. En général, cette carte, elle représente vraiment les moments les plus importants dans la vie, comme par exemple un mariage, une naissance, un engagement. On se met ensemble avec quelqu'un, on rencontre l'amour. En général, vraiment, c'est ces jalons-là, ces moments très importants dans la vie. Et il y a aussi l'énergie d'un accomplissement, comme je viens de vous l'annoncer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous finalisez comme ça un projet ou vous finalisez une affaire et vous sortez justement vainqueur ou victorieux de cette histoire. Alors aussi, c'est une carte qui peut me parler de l'étranger. Donc peut-être que pour certains amis taureaux, vous êtes intéressé par aller à l'étranger. Donc on peut parler de projets de migration, de projets de mutation, de projets de voyage. On peut parler aussi des rencontres, par exemple à distance, ou des rencontres avec des personnes à l'étranger. Donc ici, on peut dans certains cas aussi parler de l'internet, des réseaux de télécommunication, de communication et de correspondance. Peut-être que ce sont des domaines aussi qui vous intéressent aujourd'hui dans votre voie professionnelle, comme tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais de toute façon, pour moi, je pense que c'est un mois dans lequel vraiment, mes amis les taureaux, vous allez pouvoir vivre un événement important, quelque chose certainement d'heureux, de joyeux, qui peut marquer aussi votre année 2023. Voilà. Alors également, regardez bien, on a des prédictions qui sont très positives aussi pour vous avec les cartes de thé. Déjà, on me montre bien une grande chance. On me montre bien ici qu'il y a une période qui vous attend, mes amis les taureaux, dans laquelle vous serez ici accompagnés par une grande chance, une protection. On a ici quelque chose qui arrive au niveau du cœur, donc on peut parler d'une belle rencontre, mais tout simplement ici on a l'amour dans votre vie, une grande affection, vous voyez, donc vous serez ici peut-être, si jamais vous êtes célibataire évidemment, donc là ça me prédit une rencontre. Maintenant ça peut être vraiment l'idée de se retrouver avec quelqu'un en amour, hein. On peut parler d'un couple qui se forme par exemple.
Et la troisième carte, ici on me montre bien une forme d'abondance autour de vous, donc ici on va parler plutôt de l'aspect matériel, financier, voilà, de ce côté-là de l'abondance. Et donc ici on me montre bien justement le retour, voilà, de l'abondance dans votre vie. Alors aussi des fois ça peut être vraiment une bonne récolte, alors que ce soit vraiment, voilà, parce que vous êtes agriculteur par exemple et que vous avez vraiment une bonne récolte, ou tout simplement, là c'est plutôt métaphorique, donc on me montre bien une bonne récolte sur une affaire ou des démarches que vous avez déjà mis en place. Maintenant, en ce qui concerne vos énergies, votre état d'esprit, comment vous allez pouvoir évoluer. Alors franchement, je ne sais pas ce qui se passe, mes amis les taureaux, mais là, je kiffe vraiment vos énergies. Parce que pour moi, ici, c'est comme si en fait, on retrouve la confiance, on voit les choses d'une manière différente. Vous voyez bien, on se plaît, on est bien dans ce qu'on fait, on est bien dans sa peau, on est bien avec les autres, on fait les bons choix finalement et on se réjouit aussi de sa réussite. Parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a un moment de réussite qui vous attend sur ce mois-là. Que ce soit sur une démarche administrative, que ce soit sur une dispute, que ce soit sur peut-être une problématique, n'importe quel domaine qui peut être concerné, j'ai quelque chose d'important et j'ai quelque chose de joyeux et d'heureux qui vous attend. Et je pense que c'est ce qui va vous aider aussi quelque part peut-être à retrouver cette confiance et à repartir de plus belle. Parce que j'aime beaucoup cette carte-là quand même pour vous, qui me montre bien justement une grande confiance et c'est comme si en fait on est bien en contrôle de ce qui se passe dans sa vie, hein, et on se sent bien, on se sent à l'aise. Par exemple, admettons que vous allez changer du travail, on voit bien qu'apparemment c'était le bon choix, parce que là on voit bien que vous allez sentir à votre propre place. Voilà, d'accord? Donc vraiment ce sont des belles énergies, et d'ailleurs vous-même en tant que personne, vous allez vraiment vous sentir différemment. Moi je pense que ce mois-là, peut-être que vous n'avez pas eu voilà, un été agréable, peut-être que les choses ont été compliquées dernièrement, mais on voit bien que ça change vraiment dans les vibrations du mois d'octobre. En ce qui concerne le sentimental qu'on va approfondir dans une deuxième partie de cette vidéo, là déjà on a un arcane majeur qui ressort pour vous. Dans votre tirade, si on fait le tour, on en a deux, donc cette carte et cette carte. Donc une fois dans votre évolution et l'autre ici sur le côté sentimental. Donc je pense que peut-être ce domaine-là, il sera un parmi les domaines les plus importants pour vous durant ce mois-là. Donc ici on a une magnifique carte qui me montre bien déjà une possible réconciliation pour les personnes concernées, un possible retour, mais aussi ça va me montrer ou ça va me parler d'une guérison pour mes amis les taureaux. Donc si jamais aujourd'hui par exemple vous êtes en deuil, vous sortez d'une histoire compliquée, il y a des choses à guérir, etc. Là clairement c'est une carte de guérison, donc on peut s'attendre ici au plus tard jusqu'à la fin du mois d'octobre que vous aurez vraiment, vous sentirez quand même vous-même en fait un peu mieux, d'accord? Alors aussi ça peut être l'idée de finalement pouvoir tourner une page, de pouvoir aussi passer à autre chose dans sa vie, de pouvoir aussi se pardonner à quelqu'un, trouver la paix avec son passé. C'est une carte qui est très harmonieuse, qui est une carte vraiment d'équilibre, d'harmonie et tout simplement de paix, que ce soit une paix émotionnelle ou une paix intérieure. Pour certaines personnes, peut-être là, votre couple est en train de passer par une guérison. Admettons que voilà, il y a eu des disputes, il y a eu des problèmes avec le partenaire, il y a eu des choses qui n'ont pas été peut-être faciles, que ce soit dû à votre couple ou peut-être dû à un élément extérieur. Mais là, on voit bien qu'il y a de l'amélioration et c'est ce qui vous aide aussi à vous sentir mieux, parce qu'évidemment, si on est mal chez soi, si on est mal avec quelqu'un, si notre couple peut-être n'est pas bien, évidemment on ne va pas se sentir bien, mais là on voit bien que ça change ce mois-là, d'accord? Alors aussi après pour mes amis les célibataires, donc avec cette carte-là, soit ça me montre bien un retour avec un passé, avec quelqu'un par exemple de votre passé, peut-être que vous allez renouer un lien avec une personne voilà, avec laquelle peut-être il y a eu une histoire, mais aussi pour certains amis taureaux, ça peut me montrer qu'on se concentre sur soi, on choisit de se guérir, on choisit de travailler sur soi, donc le développement personnel, peut-être une voie spirituelle qui s'ouvre, ça peut être aussi, voilà, on prend son temps, parce que c'est une carte qui parle de la patience et qui parle aussi de l'échange et de la communication. Peut-être, voilà, je suis en démarche, par exemple, de rencontre, mais pour le moment, je ne me prends pas la tête. Voilà, je lâche prise, je fais ce que j'ai à faire de mon côté, je prends bien soin de moi. Ici, ça s'est confirmé avec la reine de bâton, qui est une reine très charismatique, en général, une personne qui
emprunte l'énergie d'une reine de bâton. C'est l'énergie typique de quelqu'un, par exemple, quand une personne qui passe à côté, si vous voulez, on ne peut pas ne pas regarder cette personne. Elle est une personne attirante, elle est une personne charismatique, quelqu'un qui a un charme. Donc je pense que c'est vraiment votre énergie ce mois-là, mes amis les taureaux, et je vous assure que vous allez plaire. Donc si vous êtes en démarche de rencontre, je vous assure que vous allez avoir des personnes qui seront intéressées par vous. Mais on voit bien que vous, je pense que dans vos énergies, vous décidez d'avancer lentement, de ne pas trop vous prendre la tête, de lâcher prise et de suivre le flux. Et évidemment, c'est une bonne technique à adopter. Voilà. Allez, en ce qui concerne la carrière, avec le page de coupe, on peut partir sur une nouvelle carrière, sur un nouveau travail, une nouvelle formation. Donc là, c'est quelque chose qui débute, qui commence. On apprend peut-être les choses, mais ici, surtout, vu qu'on est sur une énergie de coupe, ça me montre bien que c'est quelque chose que vous aimez faire. Ça montre bien que c'est quelque chose peut-être dans lequel, ou une activité dans laquelle vous êtes investi émotionnellement parlant. Je prends l'exemple d'une personne qui choisit de travailler avec sa passion, par exemple. Vous avez une passion, vous avez envie de développer cette passion pour qu'elle soit une source d'argent, c'est possible. Avec cette carte-ci, on a le domaine artistique, le domaine vraiment artistique, voilà, tout type d'art, tout type peut-être de domaine créatif aussi, parce qu'on a la créativité avec cette carte. Donc peut-être que vous êtes intéressé aussi par ce genre de domaine, ou vous serez intéressé par ce genre d'activité ce mois-là, mais on peut s'attendre ici à un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie. Pour certains, ce nouveau cycle, ça peut être carrément la retraite. Voilà, on part vers une retraite, c'est un nouveau cycle qui commence dans la vie. Peut-être que vous avez des projets en parallèle que vous avez envie de mener à votre rythme, mais ça n'empêche, on est vraiment sur un nouveau démarrage. Du côté, pardonnez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Si vous êtes au chômage, fort probable que vous allez pouvoir trouver un nouveau travail. Maintenant, ce nouveau travail, peut-être que vous allez devoir l'avoir, mais en passant par une formation. C'est possible. Du côté des finances, ici on voit bien que vous arrivez à la fin de quelque chose de difficile. Je prends l'exemple d'un procès, je prends l'exemple d'un divorce, je prends l'exemple d'une succession. Vous voyez ce genre de démarche qui est possiblement long, pénible, émotionnel, mais on voit bien que là on arrive au bout de quelque chose. Je pense aussi que certains amis taureaux, possiblement vous allez pouvoir tourner la page sur une forme d'un abus de confiance, peut-être d'une trahison financière auquel vous étiez un sujet vraiment, voilà, peut-être que vous étiez victime justement d'une forme de manipulation, ce genre de choses. Et là, on voit qu'on termine, l'affaire, on boucle l'affaire et on passe à autre chose, tout simplement. Parce qu'après le 10, c'est quoi? C'est le nouveau départ, c'est le chiffre 1. En ce qui concerne votre entourage, on voit bien que vous avez des décisions à faire. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une position justement de décision. Il va falloir trancher, il va falloir... par exemple, je sais pas moi, trouver un compromis avec quelqu'un, peut-être vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Donc ici, peut-être vous êtes dans un carrefour de chemin et vous allez devoir trancher par rapport à votre entourage. Ce que je pourrais vous dire ici avec cette carte, c'est que je pense que vous êtes bien accompagné au niveau énergétique pour faire quand même le bon choix. Sauf qu'avec cette carte, il faut vraiment faire attention à votre intuition et à votre instinct. Parce que là, vous voyez bien, la personne elle a les yeux fermés, donc il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Peut-être ce qui peut vous aider ici à trancher, c'est vraiment votre intuition et votre instinct, d'accord ? En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, là, les autres, déjà, l'aide, elle est à votre disposition dans votre entourage, on est bien d'accord. Le 3 de Pentacle, c'est une carte d'aide, d'entraide par excellence. Donc ici, si vous avez besoin d'aide, vous allez la trouver, cette aide-là. Elle est là à votre disposition, que ce soit venant des personnes que vous connaissez ou pas. On a vraiment des éléments d'aide, des énergies d'aide autour de vous. C'est une carte aussi également qui valorise l'esprit de l'équipe. Peut-être que finalement, ici on vous dit les taureaux, si vous avez essayé de faire les choses de votre part, vous avez tout faire tout seul et que maintenant vous êtes face à une impasse, peut-être c'est pas grave, c'est le moment de demander l'aide des autres et comme ça vous allez pouvoir avancer d'une manière beaucoup plus efficace. En ce qui concerne le conseil de ce mois, ce qui peut représenter un défi aussi. Alors, moi je pense ici que fort probable, mes amis les taureaux, durant ce mois-là, et je pense que c'est un petit peu aussi connecté à cette énergie, que vous allez peut-être perdre un petit peu en clarté par rapport à une situation ou un domaine, quelque chose.
Et peut-être ici le défi, c'est justement de rester dans le discernement, de trancher dans le discernement, de rester un peu dans l'intellect, de ne pas trop non plus agir avec l'émotionnel, hein, d'accord? Donc je pense que c'est ça un peu les défis. Et si je pourrais vous donner un conseil par rapport à ça, ben, essayez de lâcher prise. Si vous sentez que vous êtes vraiment maintenant quelque part un peu contrôlé par certaines émotions, évitez de faire des choix importants à ce moment-là. Essayez de prendre du recul, essayez peut-être de demander à certaines personnes dans votre entourage pour vous aider à y voir plus clair si c'est nécessaire. Cette carte-là, des fois, elle peut parler d'une personne assermentée, comme par exemple, on peut demander l'avis d'un avocat, on peut par exemple voilà, consulter quelqu'un d'un expert dans un domaine, ça peut être un médecin, n'importe quelle personne assermentée. Donc si ça vous manque de clarté au bout d'un moment sur ce mois-là, je vous assure que la réponse elle est autour de vous, il faut juste la chercher, d'accord? Et ici dans le dodo deck, on a l'énergie d'un nouveau départ, hein. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouveau foyer qui vous attend ce mois-là. Allez, on va garder, on va juste écarter les cartes ici et on va garder juste la carte du domaine sentimental qu'on va approfondir tout de suite. Allez, on va prendre déjà premièrement un autre tarot. Allez, c'est parti mes amis, les taureaux, ascendant taureau, le non taureau. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message à vous transmettre aujourd'hui par rapport à votre évolution sentimentale durant le mois d'octobre? Alors déjà là on a deux arcanes majeurs, je vois un changement positif, un dénouement, vraiment un aboutissement et un dénouement positif dans une situation peut-être, hein, dans un problème ou dans une, par exemple on passe par une séparation actuellement, etc. Et ici avec le magicien on est bien ici sur un nouveau départ. Regardez déjà on a l'arcane majeur de l'étoile sur le dos et on a le 4 qui me montre bien justement la stabilité, hein, le dénouement, le couple. Alors ici peut-être le changement qu'on voit là, parce que vraiment 4 arcanes majeures comme ça c'est grand, ça c'est énorme. Je pense que pour certaines personnes vous allez vous marier ou vous allez vous paxer ou vous allez vous engager ou tout simplement vous mettre ensemble avec quelqu'un. Pour les célibataires, fort probable vraiment que vous allez faire votre rencontre, parce que avec ces cartes là on ne parle pas de n'importe quelle rencontre, on peut parler ici vraiment du partenaire, de l'âme sœur, de quelqu'un vraiment qui fait partie de votre destin. L'étoile et la roue de fortune, ça c'est le destin, d'accord? Donc ici, surtout avec le 4 de bâton qui pour moi c'est une carte de mariage, on est bien d'accord. Donc ici je vois que certains amis taureaux, vous allez pouvoir vraiment vous unir avec une personne, que ce soit quelqu'un de nouveau qui rentre vraiment dans votre vie pour la première fois, ou peut-être quelqu'un avec lequel vous êtes actuellement, que ce soit en relation triangulaire. Et donc ici on voit bien une promesse pour un nouveau départ beaucoup plus dans le concret, vous voyez, avec cette même personne. Et évidemment, il ne faut pas oublier que ça peut être vraiment une réconciliation, hein. Et là, ça sera vraiment pour de bon, parce qu'on voit bien que cette réconciliation, elle aboutit à quelque chose de sérieux, tout simplement. C'est comme si là, on vous dit que cette personne, elle faisait toujours partie de votre destin. Voilà, elle ne va pas aller ailleurs, en fait. Allez, je continue avec l'élite oracle. Donc, si vous avez envie de précommander ce jeu-là, le lien en dessous de la vidéo. Alors, ici, oui, on a la passion avec une tierce personne. Donc là, ça peut parler vraiment des personnes qui sont dans des relations triangulaires. Ou peut-être on est dans un couple, par contre là, on est attiré par une personne en particulier. Quelqu'un peut-être dans votre entourage, vous voyez, donc vous n'êtes pas disponible, mais en même temps, ici, il y a une personne qui vous tente, d'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui vous intéresse, peut-être vous sentez des sentiments où il y a des vibrations possiblement entre vous et quelqu'un. Je vois bien que cette personne, elle rentre dans votre vie d'une manière bouleversante, ça veut dire que c'est pas attendu, voilà. Donc c'est comme si en fait, oui, on est dans notre relation, on est dans notre couple, on a notre famille, et là, on rencontre quelqu'un, mais vraiment d'une manière inattendue. Cette personne rentre dans notre vie et elle bouleverse notre vie parce qu'on se remet en question, on se demande si cette personne-là, avec laquelle on est censé quand même continuer sa vie, est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce que je perds quelque chose si je rate cette occasion? Alors ici, j'ai le milieu du travail, donc peut-être que pour certaines personnes, cette rencontre, elle se fait dans le cadre du travail, hein. Ça peut être un collègue, une personne avec laquelle vous travaillez. On me montre bien des choses ici en gestation, on me montre bien des choses qui ne sont pas trop claires en ce moment. C'est que je pense ici que ce sont des sentiments qui sont en train de se développer, que ce soit de votre part ou de la part de cette personne, mais c'est pas encore
déclarer. C'est qu'on sent des choses, on sent qu'il y a une connexion, on sent qu'il y a des vibrations, on sent qu'il y a une forme d'électricité entre nous deux. Et c'est une rencontre vraiment complètement bouleversante et limite ici c'est comme un coup de foudre en fait. Mais on n'a pas planifié en fait pour ça, vous voyez bien. C'est comme si en fait voilà, c'était un coup de chance, c'était quelque chose qui n'est pas planifié et ça arrive comme ça d'une manière déstabilisante. On voit bien que vous essayez de rationaliser les choses, vous essayez de rester calme, vous essayez de peut-être de ne pas vraiment anticiper quelque chose ou faire quelque chose que vous pouvez regretter. On voit bien que c'est pas facile pour vous. Alors ici, je pense que certaines personnes, vous avez peur justement de faire le mauvais choix, ou vous avez peur par exemple de rompre par rapport à votre couple actuel, dans le but de voir où est-ce que ça peut mener avec cette personne, parce que justement c'est pas facile. C'est pas facile, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, oui, ça vous intéresse, ça vous tente, mais vous n'avez pas envie quand même de prendre un risque dans le sens de perdre quelque chose actuellement que vous avez, pour risquer quelque chose que vous ne savez pas trop où est-ce que ça va vous mener, vous voyez bien, et c'est pour ça ici qu'on me montre bien qu'il y a l'hésitation par rapport à, voilà, regardez, l'hésitation par rapport à l'amour et par rapport à justement peut-être une personne, un homme ou une énergie masculine, et on hésite par rapport à la possibilité de rompre déjà avec quelqu'un. Donc pour moi, je pense vraiment qu'on peut être bouleversé, mais bouleversé dans le bon sens. Ça veut dire on rencontre quelqu'un de nouveau. On est, vous voyez, on est dans sa vie, on mène sa vie d'une manière normale. On n'a jamais expecté ça, on n'a jamais cherché à avoir ça. Mais il y a une personne qui rentre dans votre vie qui change tout. Voilà, cette personne, elle change tout. Elle vous tente, elle vous intéresse. S'il y a une connexion, c'est peut-être mutuel. Moi, je pense que c'est plutôt mutuel. Et je pense ici qu'on essaye de se contrôler parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose qu'on peut regretter après. D'accord ? C'est vraiment ce que je vois ici. Et je pense vraiment qu'il y a des émotions qui sont en train de se développer. On est en train de devenir beaucoup plus attaché à l'autre, hein, au fur et à mesure de... Vraiment, en allant sur l'énergie du mois d'octobre, j'ai l'impression que ce lien-là va devenir de plus en plus fort au point que ça va être difficile de le résister. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les taureaux.